Alors bonsoir. Bonsoir pour ce petit temps de réflexion en petit nombre, bien sûr, dans cette grande fin de semaine, ce week-end de Pâques. Commençons par une petite réflexion imagée. À la fois peu de choses dans l'univers, une minuscule poussière de rien du tout, voilà ce que nous sommes. Mais en même temps, d'une complexité incroyable, immense, en rappelant toujours cette allusion que tout croyant devrait avoir un peu comme un grand manteau avec deux poches. D'un côté, ces textes de la parole qui disent que nous sommes peu de choses, tirés de la poussière du sol, littéralement de l'humus, nous ne sommes que rien. Mais de l'autre côté, ces textes qui disent que nous sommes des créatures magnifiques, remplies d'un potentiel incroyable. À la fois cette humilité et en même temps cette fierté, être capable de reconnaître notre Dieu et notre dépendance face à lui. Et je vous invite à chanter « Jésus sort de la tombe ». Alors ce soir, il n'y a pas de musicien, comme c'est le dernier samedi du mois,
Jésus sort de la tombe, il vit, il est vainqueur. Jésus sort de la tombe, il vit, il est vainqueur. Enfin la mort succombe devant le Saint Seigneur. Chrétiens, chantons sa gloire, célébrons sa grandeur. Saluons la victoire du Christ libérateur. Pourrions-nous craindre encore le sommeil du tombeau? Non, la mort est l'aurore d'un jour clair et nouveau. Christ est la délivrance, le seul consolateur, triomphante assurance pour qui croit au Sauveur. Louange. Louange, c'est une façon de dire merci. Merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu pour l'amitié. Merci pour les mains tendues. Merci pour la force qu'il nous donne d'avancer jour après jour. Merci pour apprendre. Oui, car nous apprenons jour après jour. Du moins, nous l'espérons. Merci pour tout ce qui fait ce que nous sommes, avec nos rêves, nos projets, mais également nos erreurs de parcours, avec cette réalité. Parce que Dieu nous aime tels que nous sommes, même s'il ne veut pas forcément que nous restions tels que nous sommes. Il y a toujours place quelque part pour avancer. Et le psaume de cette semaine, le psaume 118, et je vous invite à en faire la lecture. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, oui, son amour est pour toujours. Du sein de la détresse, je l'ai invoqué. L'Éternel m'a exaucé. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Oui, son amour est pour toujours. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et je vous invite à nouveau à chanter, toujours dans cet esprit donc de Pâques. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur. Fêtons la Pâque du Seigneur.
Il sort vainqueur de son tombeau, il est Seigneur des temps nouveaux. Alléluia. L'agneau pascal est immolé, il est vivant ressuscité, splendeur du monde racheté. Alléluia. Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l'homme est délivré. Ce jour le monde est rénové. Alléluia. Au jour de joie, de vrai bonheur, ô Pâques sainte du Seigneur, par toi nous sommes tous vainqueurs. Alléluia. Et donc, ce week-end de Pâques, bien sûr, plusieurs se retrouvent en famille, plusieurs se retrouvent à avoir des invités, des amis, plusieurs se retrouvent à célébrer ce qu'on appelle donc le repas de Pâques. Nous avons commencé d'ailleurs les célébrations à partir de la semaine dernière, où est-ce qu'on avait le dimanche des rameaux. Sur le sable. Et donc les dessins qui sont accrochés en ce moment dans l'église, dimanche dernier ils étaient tous en avant sur un grand fil, et ça a été fait donc par quelques-uns des amis de l'école biblique. Je ne sais pas si Nina, tu retrouves le tien? Non, je sais pas. Non, pas. Ah, tu n'étais pas avec ce groupe-là, là. Bien. Et donc dimanche dernier, nous avions plusieurs spéciaux qui ont pris place au moment du culte. Et
jeudi, nous sommes retrouvés à l'église d'Hermont, donc au temple d'Hermont, pour une célébration bien particulière, celle du jeudi saint, où on a partagé le pain, partagé la coupe ensemble. Et vendredi, c'était à notre tour ici d'accueillir des gens d'Enghien pour un culte bien particulier, lui aussi, culte méditatif dans l'obscurité, seulement avec 6 ou 7 chandelles plutôt allumées. Six chandelles qui ont été éteintes une après l'autre et une seule qui était restée allumée, celle qui symbolisait la bougie du Christ, qui n'a pas été éteinte, mais qui avait été sortie donc du sanctuaire. Culte bien spécial. Nous avons reçu également d'une de nos églises qu'on soutient, celle de Lahore au Pakistan, quelques photos de Pâques qu'ils nous ont envoyées. Et dimanche des Rameaux, eux-mêmes donc, ont fait procession. Je rappelle qu'actuellement, ils n'ont pas de lieu de culte. Le gouvernement fait quelques obstacles pour la signature, donc des papiers permettant d'acheter. Mais ce groupe, donc au Pakistan, qui ont célébré Dieu en chantant dans les rues. Il y avait le pasteur Bati qui nous avait rendu visite il y a quelques mois de cela. Sa fille Selma, qui se trouve à être présidente du conseil presbytéral de l'église Fellowship Church de Lahore, donc au Pakistan, et donc le groupe qui se déplaçait dans les rues jusqu'à l'endroit, en fait un endroit en plein air, où est-ce qu'ils ont célébré leur culte des rameaux. Alors que le Seigneur puisse les accompagner et les bénir avec tous les projets qu'ils ont et les projets qu'on soutient étroitement avec cette église au Pakistan. Qu'on puisse remettre et se remettre à nouveau entre les mains de Dieu. Alors Seigneur, tels que nous sommes devant toi, et nous remettons nos chants, nos prières, nos pensées. Nous remettons un peu de notre temps pour dire que quelque part tu es important pour nous, pour dire que quelque part tu occupes une place dans nos vies, pour dire que quelque part il y a du travail à accomplir en chacun de nous. En ce temps de Pâques où nous célébrons à la fois la mort du Christ et la résurrection du Christ, nous sommes là, parfois un peu confus, avec des vérités qui nous échappent, pas toujours claires à expliquer ou à comprendre, car l'amour de Dieu dépasse toujours notre compréhension des choses. Alors Seigneur, accompagne-nous, fortifie-nous, et que l'on puisse continuer à grandir en foi, en espérance et en amour. En foi, le regard tourné vers toi, en espérance, le regard tourné vers les autres, et par-dessus tout, dans l'amour. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend
m'appuie sur toi. Je rappelle donc qu'en cette année, l'année dite Martin Luther King, l'année dernière c'était l'année des 500 ans de la Réforme, l'année du protestantisme, l'année de Martin Luther. Cette année, nous soulignons les 50 ans de la mort, de l'assassinat de Martin Luther King. Et donc, régulièrement, je vous fais part de quelques réflexions de ce pasteur baptiste, donc assassiné en 1968. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Arnaud Beltrame, officier supérieur de gendarmerie français, né le 18 avril 1973 à Étampes, mort assassiné samedi dernier, le 24 mars 2018, à Carcassonne, à l'âge de 44 ans. Il a donné sa vie, un sacrifice héroïque, en échangeant sa place avec un otage. Ce geste était à la fois le geste d'un gendarme, mais ce fut également le geste d'un chrétien. Ce fut le geste d'une personne animée, d'une conviction forte pour le bien. Arnaud Beltrame a été élevé dans une famille sans grande conviction religieuse. Il est revenu à la foi à l'âge de 33 ans. Après 2 ans de formation biblique au sein de l'Église catholique romaine, il va faire sa profession de foi. Il a été marié civilement. Il avait prié après sa conversion, que Dieu lui donne une épouse lors d'un pèlerinage qu'il avait fait. Il était marié civilement, il devait se marier religieusement en juin prochain. On a entendu beaucoup de choses sur Arnaud Beltrame. Durant toute la semaine, plusieurs reportages lui ont été consacrés. Il a reçu un certain nombre de titres honorifiques, grades militaires, Légion d'honneur, tous bien sûr à titre posthume. Mais j'aimerais souligner l'otage, avec laquelle, c'était une femme, c'est une femme, il a échangé sa place. Devant des journalistes, cette otage libérée, elle s'appelle Julie. Elle-même avait 40 ans, une petite fille de 2 ans et demi. Devant des journalistes, alors qu'elle était en proie à une très vive émotion, elle était sous le choc. Pendant plus d'1 heure, le terroriste avait un revolver pointé sur sa nuque. Et il y avait 2 cadavres à ses pieds. Lorsque le lieutenant-colonel Beltrame a proposé aux terroristes d'échanger sa personne contre celle de l'otage et de laisser sortir l'otage, elle a confié à un journaliste, elle a fait la déclaration suivante: « Il est mort pour moi. Moi, je suis là. Et lui, il est mort. Il s'est fait tuer pour que moi, je vive. » Elle n'était peut-être pas pleinement consciente qu'elle citait à certains égards des passages de la parole de Dieu. Il est mort pour moi. Moi, je suis là. Et lui,
il est mort. Il s'est fait tuer pour que moi, je vive. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, nous lirons, mais juste avant de lire, qu'on puisse à nouveau prier en disant « Seigneur, que cette parole que nous connaissons si bien, parfois que nous connaissons mal, que cette parole ne soit pas seulement des mots qui s'alignent sur du papier, mais que cette parole soit parole de vie, parole d'amour, parole qui porte du fruit en nous. Puisses-tu trouver un terrain propice dans nos cœurs pour que ta semence germe. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et je vous établis afin que vous portiez du fruit. Demain, nous célébrerons la résurrection. La résurrection est indissociable de la mort. Il devait mourir afin qu'il puisse vivre à nouveau. Donner sa vie, ce que nous avons entendu dans ce témoignage de ce militaire, de ce gendarme. Christ a donné sa vie, bien sûr. Aujourd'hui, l'expression « Christ crucifié » ne choque plus personne. C'est presque devenu comme un nom de famille, Jésus-Christ. Alors que dans l'Antiquité, c'était avant tout un instrument de torture, la croix, la crucifixion. C'était impensable, ignoble, de s'imaginer porter un symbole avec la croix dessus. À l'époque, pendant plus de 300 ans, la croix n'était pas un symbole chrétien. C'était un symbole de mort, un symbole de torture, un symbole d'oppression. Le symbole que les premiers chrétiens avaient, c'était un poisson. Parce qu'en grec, le mot poisson, ictus, chacune des lettres représente une initiale de la phrase « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur ». On ne peut entrer dans la compréhension de la mort de Jésus si on ne réalise pas la violence et le scandale que représente le rapprochement du mot Christ avec le mot croix. Leur association est aussi explosive que la rencontre de la poudre et du feu. Christ et croix ne vont pas ensemble. C'est ce qu'on appelle parfois en français un oxymore, un opposé, quelque chose d'inconcevable. Parce que Christ, c'est supérieur, celui dont on a besoin. C'est le Messie, celui qui a reçu l'onction, celui qui est béni de Dieu. Alors que croix, c'est le supplice réservé aux grands criminels, la mise à mort d'une cruauté extrême, un symbole de malédiction, de rejet. L'expression « Christ crucifié » signifie que celui qui devait manifester au monde toute la grandeur et la puissance de Dieu est vaincu. Il est abaissé, il est écrasé. C'est le Dieu mort sur la croix, de la façon la plus humiliante. Mais elle signifie aussi que cet homme rejeté par les siens, écrasé par le mépris
cet homme rempli de souffrance, Jésus de Nazareth, eh bien c'est lui que Dieu appelle mon fils bien-aimé et qui a été envoyé pour le salut du monde. Contempler la croix, chercher à expliquer la croix est quelque chose d'à peu près impossible. Ça ne correspond à aucune logique, aucune image que l'on peut se faire sur ce que Dieu devrait, aurait pu, aurait dû faire. Essayer de penser l'impensable. On peut chercher à analyser, on peut chercher à expliquer, elle va toujours nous échapper quelque part. Tout simplement parce que notre capacité de comprendre les choses ne nous permet pas de saisir véritablement la grandeur de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu, la grandeur du sacrifice de Dieu. Et là, j'ai mentionné le mot sacrifice. Je vais revenir dessus. Quel sens, quelle explication peut-on donner au cri de Jésus sur cette croix ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Un cri qui va déchirer l'obscurité qu'il y aura en cet après-midi. Un cri qui est là et qu'on ne peut pas pleinement comprendre et saisir. Certaines personnes diront, oui, le Christ savait qu'il allait ressusciter, qu'il allait revenir à la vie. Il l'avait dit, il l'avait annoncé à ses disciples. Attention, le fait de savoir que le bras cassé ne nous fera pas mal dans 3 mois, que ce sera de la vieille histoire, n'enlève aucunement la douleur du bras cassé au moment où est-ce qu'il est cassé. Le fait qu'une femme qui va accoucher de son enfant et qui crie de douleur a beau savoir que cet enfant, dans quelques heures ou dans quelques jours, elle le tiendra dans ses bras, n'enlève rien à la douleur qu'elle peut avoir au moment même. Le fait que le Christ souffre sur la croix, qu'il sache qu'il ressusciterait, n'enlève rien à la déchirure inimaginable pour nous qui se produit à ce moment-là. Comment comprendre ce geste ? Il y a bien sûr plusieurs explications. Mais pour les gens qui sont là au départ, sur la croix, c'est le Dieu mort. Parce que c'est cela, effectivement. Au moment même où est-ce qu'il est sur la croix, c'est la victoire du mal sur le bien. C'est la victoire de l'enfer sur le ciel. C'est la victoire de Satan sur les légions d'anges. Le Dieu mort, c'est avant tout le Dieu de l'ignorance. Parce que les disciples eux-mêmes ne saisissaient pas, ne comprenaient pas ce qui allait advenir plus tard, ce qui allait réellement se produire. Le Dieu mort, c'est le Dieu de l'apparence. C'est ce qu'on a l'impression de voir, c'est ce qu'on croit voir. Le Dieu mort, c'est le Dieu des rêves humains qui vont s'écrouler à ce moment-là. La plupart du temps, on parlera de Jésus sur la croix en termes de sacrifice. Oui. L'apôtre Paul fera référence dans l'Épître aux Romains au Rédempteur. Littéralement, le mot Rédempteur, c'est celui qui rachète. Mais je rappelle ce que j'ai déjà dit il y a quelques semaines, que le prix payé est infiniment plus grand que la dette que nous avions. Et qu'il y a quelque part quelque chose de complètement absurde, voire de ridicule, là-dedans. C'est comme si on devait à quelqu'un une somme de 500 €, que quelqu'un venait nous voir en disant « Écoute, combien tu dois ? Tu lui dois 500 €? Pas de problème, je vais payer pour toi. » Il va voir la personne et lui donne 500 millions d'euros. C'est ça qui se passe. Le prix payé est infiniment plus grand que la dette que nous avions. Et ça, nous ne pouvons pas le saisir entièrement, totalement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, comparant l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, comparant les sacrifices de l'Ancien temps, dira que ces sacrifices étaient imparfaits, alors que Jésus-Christ, son sacrifice est parfait. Les sacrifices de l'Ancien temps devaient être répétés à chaque année, alors que le Christ est offert une fois pour toutes. Les sacrifices de l'Ancien temps
avait pour but de rappeler le péché, alors que le sacrifice du Christ était là pour effacer ce péché. Il y a cette notion dans ces sacrifices du bouc émissaire. Au moment de la célébration du Yom Kippour, le grand pardon, dans les premiers textes du Premier Testament, il y avait 2 béliers qui étaient pris. Un des béliers, on lui imposait les mains, et de façon symbolique, le grand prêtre disait que tous les péchés du peuple étaient remis dessus. L'autre bélier, également, on lui imposait les mains, et idem, tous les péchés du peuple étaient dessus. Un des béliers, on le amenait sur l'autel et on le mettait à mort. L'autre bélier, on le chassait dans le désert pour qu'il s'enfuit. Pour les Juifs, il y a toute une symbolique qui tourne autour de cela. Mon objectif n'est pas de faire le tour de cette symbolique-là, mais de souligner que cette symbolique du sacrifice et du sang versé est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les sociétés, dans toutes les religions anciennes. Ce n'est pas propre au judaïsme. Mais pourquoi ces sacrifices ? Certains parlent, et là je vous avoue que je suis très mal à l'aise lorsque j'entends des chrétiens mentionner cela, mais il y en a qui le mentionnent, que c'était pour apaiser la colère de Dieu envers les péchés de l'humanité et des humains. Je n'aime pas, personnellement, je n'aime pas cette expression-là. Apaiser la colère de Dieu, non, je vois mal cette image-là. En ce qui me concerne, c'est beaucoup plus pour montrer la gravité de notre état, beaucoup plus que pour apaiser la colère de Dieu. Dieu n'en avait que faire de nos sacrifices. Mais le sacrifice est là pour nous montrer la gravité de notre état, pour nous faire prendre conscience de l'importance de cette séparation qu'il y a entre nous et Dieu. C'est pour nous que le sacrifice prend place, et non pas pour lui. Ce n'est pas pour Dieu que le sacrifice devient actif, c'est pour nous que le sacrifice devient réel. Et la réaction devrait être de nous amener à dire merci, mais un merci véritable. Et là, nous avons un problème, parce que quelque part, sorte de nature humaine, la difficulté qu'il y a de dire véritablement merci, d'être véritablement reconnaissant pour ce que nous avons, pour la vie, pour l'amitié, pour les gens qui nous accompagnent, pour tout ce que l'on peut accomplir. Parce que dire merci à Dieu, ça implique aussi d'être un témoin de ce merci de Dieu. J'aime bien voir dans le sacrifice du Christ, ou du moins dans cette image de la croix, une autre réalité, non pas tant liée au sacrifice, mais plutôt liée au renversement des valeurs. J'ai déjà dit également, il y a peu, que le christianisme présente régulièrement un renversement des valeurs. Tu veux être riche? Donne. Plus tu vas donner, plus tu seras riche. Tu veux être grand? Sois le serviteur des autres. Plus tu seras le serviteur des autres, plus tu seras élevé. Il y a quelque chose d'illogique dans cette façon de voir les choses. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, il y a cette notion que le Christ n'a pas dédaigné comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il y a ce qu'on appelle le dépouillement, l'abaissement. Dieu qui se fait faiblesse. Si on voulait imaginer dans la conception populaire, Dieu, c'est un être qui est plus fort que tout, qui sait tout, qui peut tout. Alors que dans le christianisme, c'est l'inverse. Ce Dieu s'abaisse, ce Dieu devient faiblesse,
ce Dieu met de côté sa toute-puissance pour marcher à côté de l'homme. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que je vous partage, parce que je suis au même niveau que vous. C'est le Christ qui parle. Ce renversement de valeurs, on le voit également dans le concept même de religion. La religion, par définition, c'est l'être humain qui cherche à s'élever vers la divinité, par toutes sortes de pratiques, de rituels. Le christianisme fait le chemin inverse. Ce n'est pas l'homme qui s'élève, c'est Dieu qui s'abaisse vers l'homme. C'est ça l'incarnation, c'est ça la fête de Noël. Ce Dieu qui s'abaisse. Excusez. Et Philippiens va encore plus loin. Il s'est abaissé en prenant la forme de serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la croix. Ce Dieu qui se fait homme, ce Dieu qui va mourir. Il meurt pour désigner, pour témoigner, pour annoncer que toutes les religions deviennent caduques, n'ont plus raison d'être, n'ont plus force. Mais ce mouvement dans Philippiens ne s'arrête pas en bas. C'est un mouvement, il était en haut, il s'abaisse, pour nous élever avec lui vers les lieux célestes. Et à nouveau, ce mouvement donc remonte. Il nous élève vers les lieux célestes. Arrive alors la résurrection. Arrive alors Colossiens au chapitre 3. La résurrection qui n'est pas quelque chose de futur, mais quelque chose de présent. Paul dira aux Colossiens, chapitre 3, verset 1, « Vous êtes ressuscités avec le Christ. » Pas « vous serez », vous êtes. En ce moment même, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. La résurrection n'est pas un état futur, c'est une réalité du présent. Vivre avec une dimension différente, un regard différent, une vision nouvelle des choses. Vivre avec les yeux du ressuscité. Paul poursuivra aux Colossiens en disant « Vous êtes ressuscités avec le Christ, alors comportez-vous en enfant de la résurrection. » Qu'est-ce que ça veut dire se comporter en enfant de la résurrection? Que veut dire se sentir pleinement ressuscité, revenu à la vie, relevé d'entre les morts, en rappelant bien sûr que la mort dans la Bible, ce n'est pas l'absence de signes physiologiques. La mort dans la Bible, c'est la rupture de la communion avec les autres et avec Dieu. Et la vie dans la Bible, ce n'est pas le cœur qui fonctionne, ce n'est pas l'esprit qui réfléchit, ce n'est pas le souffle qui va et vient. La vie dans la Bible, c'est la communion établie avec les autres et avec Dieu. Comportez-vous comme des enfants nouveau-nés. Comportez-vous comme des fils de la résurrection. Un autre texte parlera comme des enfants de la lumière. Un autre texte parlera comme des enfants de l'amour de Dieu. Un autre texte parlera comme des enfants nouveau-nés. Un autre texte parlera. Alors que le Seigneur nous accompagne. Et je vous invite à chanter la Marseillaise des protestants, parfois surnommée ainsi. Je vous invite à vous... Oh non, attendez. Oh oui, j'ai un petit clip avant. Tiens, un autre petit clip là.
À toi la gloire, ô ressuscité. Et je vous invite à vous lever. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Merci, vous pouvez vous asseoir. Occasion de recueillir les offrandes et de faire quelques annonces. Merci. Alors, plusieurs annonces cette semaine. Donc, mardi après-midi, porte ouverte au temple. Et ce sera Randy qui va faire porte ouverte donc ce mardi. Moi-même, j'aurai des obsèques. Donc j'ai plusieurs funérailles d'ailleurs cette semaine. Et je remets différentes familles donc entre vos mains. Mardi soir, formation du mardi. C'est le cours Histoire de l'Église, dans le cas des formations du mardi. Donc les temps dits modernes. Mercredi, c'est diaconat, l'entraide, donc le mercredi matin, distribution alimentaire et vestimentaire pour adultes et enfants, donc qui prend place. Jeudi, il y a une grande pastorale, la pastorale fédérative de l'Île-de-France, qui aura lieu donc à l'église qui s'appelle Martin Luther King, d'ailleurs, église... Voilà. Et donc... à l'église Martin Luther King à Créteil. Donc, sujet de prière également. Donc, tous les pasteurs de la Fédération protestante de France, de l'Île-de-France, on se réunit là-bas. Et voilà, pour discuter, pour planifier, pour se ressourcer également. Mini-culte à la résidence Le Bois-Quillon, jeudi matin à 10h45. Et c'est toujours Ralph qui s'occupe de cette petite célébration. Vendredi après-midi, le fil d'argent, donc c'est Françoise Daudin, donc une présentation avec un goûter
sur Jérusalem. Et vendredi soir, la rencontre chemin faisant pour notre journal mensuel de paroisse. Et en même temps, vendredi soir aussi, le groupe des jeunes qui se réunit donc à 19h30 à la Maison Haute. Voilà. Donc, ces différentes activités pendant la semaine. Beaucoup de choses, il est vrai, mais en fait, j'oserais dire un petit peu pour tous les goûts. Samedi prochain, réunion de prière à 10h. Et samedi prochain, rencontre des cathés, donc les 12-15 ans. On en a plus de 25 donc, qui sont dans le groupe des 12-15 ans. Et par exception, ça aura lieu samedi prochain à 16h. Normalement, les rencontres ont lieu le dimanche après le culte, mais par exception, ce sera samedi prochain. Donc, je réannonce tout cela demain dimanche également au culte. Le week-end prochain, on a également nos scouts qui vont être en week-end donc, à la Maison Haute. Donc, nos équipes de louveteaux, les éclaireurs, les aînés qui vont être là. Et samedi soir, le culte entre nous, samedi prochain. Si les cathés ont lieu le samedi au lieu du dimanche, la semaine prochaine, c'est parce que dimanche prochain, il y a le culte anniversaire de notre association culturelle, JAP, Jeunesse et Amitié Protestante. Donc c'est l'association qui s'occupe entre autres des scouts, qui finance certaines activités du groupe des jeunes, qui s'occupe du fil d'argent, qui s'occupe aussi des concerts du temple, qui s'occupe des expositions artistiques, donc différents projets qu'il y a. Et dimanche prochain, donc le culte va être particulier, centré autour des accomplissements. Les chants ont été choisis par l'équipe de Jeunesse et Amitié Protestante, ainsi qu'une partie du déroulement donc, du service. Et ce sera suivi par un cocktail avec animation à la Maison Haute. Voilà pour une partie donc, de l'après-midi, dimanche prochain. J'annonce à l'avance, dimanche 15 avril à 18h, on organise au grand complexe cinématographique CGR à Épinay la présentation du film Jésus l'enquête, qui sera suivi donc d'un débat. Et nous le faisons en parallèle avec plusieurs églises protestantes du secteur, mais également églises catholiques aussi qui se joignent au projet. Et donc 6,50 € l'entrée. On aimerait qu'il y ait tout de même pas mal de monde qui puisse venir. Le film repose sur une histoire vraie. C'est un journaliste d'investigation qui, suite à la conversion de son épouse, s'interroge sur le christianisme et veut démontrer les faiblesses qu'il y a dans le christianisme. Et en faisant son enquête, finalement, il aboutit à des conclusions qui sont fort intéressantes, et je n'en dis pas plus. Et j'annonce également, Madame la pasteur, donc il y a une série de spectacles, donc une amie de la paroisse, Françoise Dorien, qui est pasteur en Suisse, qui est en ce moment en tournée dans un théâtre parisien avec Madame la pasteur, des textes bibliques tournés de façon très humoristique, comment parler avec humour et faire rire d'un certain nombre de sujets. Donc les annonces sont sur les tableaux de la paroisse. Alors avant de prier, nous arrivons à la clôture de notre service. Je vous invite à chanter, tout en restant assis à vos places, un vieux chant du milieu du 19e. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous,
Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Oh, j'ai raté la mélodie sur une phrase là. Mais merci Suzette. Voilà. Et donc qu'on puisse prier. Seigneur, simplement à nouveau remettre cette soirée, nous remettre à nouveau entre tes mains. Des gens que nous connaissons, qui certainement souffrent dans leur corps, que tu puisses mettre ta main sur eux, fortifier, faire grandir. Et que nous-mêmes, quelque part, nous puissions être sur le chemin de ces gens une lumière, un baume. Pour des gens qui sont inquiets pour l'avenir, inquiets pour leurs enfants, ou pour leurs parents, pour le travail, ou pour la simple nourriture, pour un toit sur leur tête. Cette famille également syrienne qui devrait arriver d'ici 2 semaines pour nous rejoindre, pour tous les besoins qu'il y a autour de cela, toi qui es le Dieu de paix, accorde ta paix. Et pour ceux qui ont simplement besoin de se rapprocher de toi, ceux qui nous sont chers et que nous savons être loin de toi, alors Seigneur, mets ta main. Et dans la limite de nos paroles, ces quelques versets des Écritures, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu 3 fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour, nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Bonne soirée et bon appétit.